Je sais qui tu es. Jésus n'a pas posé la question. Nous avons la capacité de déclarer des mots et que la vie de cette personne puisse changer. En nous, nous avons ça. Il dit, petit enfant, ne pleure pas, ne t'agite pas, ne sois pas perturbé, ne sois pas, n'est-ce pas, dans le boulot yéké, parce que celui qui est en toi est plus grand. Il est plus grand, il est plus puissant. Voilà ce jour-là, dans le livre de Luc. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 31 jusqu'à 37e verset. Alléluia. Tenons-nous prêts, s'il vous plaît. Le Seigneur va nous faire du bien à travers sa parole. Luc chapitre 4. Nous sommes dans l'évangile de Luc chapitre 4, verset 31 jusqu'à 37. L'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, va nous faire la lecture. Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous firent saisis de stupéfaits. Ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impies. Et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux, dans toute parole d'ici. Ils avaient l'habitude d'écouter les spécialistes de la loi. Ils avaient l'habitude d'écouter les souverains sacrificateurs qui étaient établis dans cette époque. Pendant que les souverains sacrificateurs lisaient la loi de Moïse, lisaient la parole de Dieu, mais il n'y avait pas cette autorité, il n'y avait pas cette manière de communiquer la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus enseignait la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient tous impressionnés. Ils étaient dépassés de la manière dont Jésus communiquait la parole de Dieu, dont Jésus prêchait la parole de Dieu. Sa manière de parler était identique, sa façon de prêcher était extraordinaire, sa manière de communiquer la parole de Dieu, c'était impressionnant. La Bible dit, les gens disaient, jamais un homme a parlé comme lui. La Bible dit, les auditeurs, les gens qui l'écoutaient étaient impressionnés par la communication du message que Jésus a porté dans les synagogues. Et la Bible dit ceci: dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise de l'esprit mauvais, était démoniaque, s'est mis à crier d'une voix puissante. Alléluia. Sa parole est remplie d'autorité. Sa parole est remplie de puissance. Sa parole est remplie de la divinité de Dieu. Parce qu'il était la vie, Jésus. Lui-même, il était la vie. En même temps, il était la parole faite chair, qui était venu habiter au milieu des hommes. La Bible dit, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, pendant qu'il annonçait la parole de Dieu, les gens étaient impressionnés. Et dans l'auditoire qu'il prêchait la parole de Dieu, il y avait un homme qui était possédé par le mauvais esprit. Sa parole apporte la délivrance. Sa présence apporte la libération.
jamais là où la parole de Dieu est sortie avec l'autorité de Dieu, et qu'un homme qui est possédé, un homme qui est malade, une personne qui a un besoin divin de la voix de la part de Dieu est resté tel qu'il est. Parmi l'auditoire, mon frère, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était possédé par le mauvais esprit. Et cet homme était dans les synagogues. Je suis sûr et certaine, cet homme demeurait toujours dans les synagogues. La parole des spécialistes de la voix n'a pas changé la vie de cet homme. Mais le jour où Jésus était venu avec l'autorité, la puissance de la parole de Dieu, la Bible dit, l'histoire de cet homme a changé. Là où la véritable parole est révélée, là où la véritable parole est communiquée, ça donne la vie. Parce qu'il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et la Bible dit, cet homme possédé par les esprits démoniaques va crier à cause de l'autorité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu apporte de la délivrance. La Bible dit, il va crier, qui es-tu? Entre toi et moi, Jésus de Nazareth. Même les démons connaissent son nom. Il sait qui il est. Les démons connaissent son nom. Il sait qui il est. Il dit, qui as-tu entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Qui es-tu? Tu es venu. Tu es venu pour nous perturber. Tu es venu pour nous troubler. Nous avons trouvé notre endroit. Nous avons trouvé notre demeure. Là où nous allons posséder notre vie. Là où nous allons torturer la vie de cet homme. Mais lorsqu'il est venu, les choses ne plus rester les mêmes. Là où l'autorité de la parole de Dieu a envoyé la vie de la personne, même s'il était possédé, la vie de cet homme ne va plus rester le même. Yes. J'aime la parole de Dieu. Car c'est Dieu lui-même. Il dit, qui es-tu? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perturber. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit cela. Notre thème de ce matin, je sais qui tu es. Il a dit, je sais qui tu es. Les démons reconnaissent l'autorité de Christ. La principauté, la domination reconnaît l'autorité de Christ. Il m'a dit qui tu es. On sait qui tu es. Tu es le fils du Dieu très haut. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je sais qui tu es. Dis-lui encore, je sais qui tu es. Dis-lui encore fort avec autorité, je sais qui tu es. Dis encore avec force, je sais qui tu es. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui sont en Christ. Les autorités, les démons reconnaissent qui est Jésus. Or, ce Jésus-là habite en plénitude, en gloire en toi. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont donné, n'est-ce pas, leur vie en Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le démon, c'est qui tu es. Il dit, tu es le saint, envoyé de Dieu. Je sais qui tu es. Jésus n'a pas posé la question au démoniaque. Il ne lui a pas demandé, est-ce que tu me connais? Non, lui-même le démon dit, je sais qui tu es. Est-ce qu'il a posé la question à l'homme possédé? Non. Celui-même il reconnaît qui est Jésus-Christ. Il dit, je sais
qui tu es. Le diable sait qui tu es. Les démons savent qui tu es. Les sorciers savent qui tu es. Mais pourquoi tu trembles devant les sorciers? Oh, regarde là-bas, il y a des sorciers. C'est les sorciers qui vont dire, regarde là-bas, il y a un enfant de Dieu. Regarde là-bas, il y a un fils de Dieu. Regarde là-bas, il y a un fils de Dieu. Je n'ai pas à trembler devant les démons, parce que les démons, ils savent qui je suis. Amen. Oh. Maman, Zandine. Il dit, je sais qui tu es. Tu es fils du Dieu Tout-Puissant. Sauvé par Jésus-Christ. Racheté par un sang précieux. Par un grand prix. Paul dit, vous ne le savez pas. Vous êtes racheté par un grand prix. Dieu, par Jésus, a donné sa vie pour toi. Donc, même si toute la France est ensemble pour te détruire, il sait qui tu es. Gladys. L'église est dans la perdition. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi Jésus veut que nous puissions le connaître. Lorsqu'on doit le connaître, on doit savoir qui nous sommes en Christ. Les autorités, la principauté connaît la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Le diable connaît la force de l'Église. Il connaît la puissance de l'Église, l'autorité de l'Église. Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. Nous sommes sanctifiés et envoyés par Dieu, mandatés par Dieu, afin que le monde calvinistique, le monde des ténèbres démoniaques, puisse voir la gloire manifestée de Dieu par nous. Christ dit, je suis la lumière du monde. Et nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a dit à des témoins, tais-toi, sors de ce corps. On n'a pas à négocier avec eux. Ce n'est pas nos camarades. Ce n'est pas nos amis. Ce n'est pas nos voisins. Ce n'est pas nos compagnons de travail, de service. Ce sont nos ennemis. On ne négocie pas avec les démons. Oh non, comment tu t'appelles? Comment tu t'habilles? Comment tu es rentré ici? Tu es venu comment dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes? Non, tais-toi, sors! Amen. On n'a pas à négocier. Est-ce que quand il vient pour nous troubler, nous perturber, nous détruire, il me demande qu'est-ce que tu veux que je prends? Je prends ton argent, je prends ton travail, je prends je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il te demande? Non, mais il vient, il détruit, il dérobe, il fait tout. Comme la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Va demander même ton avis. Mais pourquoi tu vas négocier avec lui? Jésus n'avait pas le temps de négocier avec ces démons. Parce qu'il savait que ces démons ont longtemps détruit la vie de cet homme. Allez, tais-toi, Bima Kene. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est ça l'église du Seigneur. Un démon ne peut pas résister là où il y a Jésus règne. Les mauvais esprits ne peuvent pas dominer là où il y a réellement le règne de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Il a dit avec autorité. Avec autorité. Parce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné. Je vous ai donné aussi ce pouvoir, cette autorité. Tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a rachetés pour vivre dans la sainteté. Pour marcher selon lui, pour se comporter selon lui, pour agir selon lui,
pour faire tout selon lui. Parce que nous sommes équipés par lui. Oh, j'aime Jésus-Christ. Tu es un homme heureux, une femme heureuse. Parce que celui qui est en toi, c'est le créateur du ciel et de la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse. Parce que tu n'as pas aujourd'hui, parce que tu manques quelque chose, tu es une princesse. Tu es un prince. Parce que tu vis le noir. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Ta vie est tellement équipée. Ta vie est tellement précieuse devant le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Un jour, Israël était attaqué. Et Géasi va dire à Élisée, nous sommes attaqués. Et comment ferons-nous? Regarde, c'est toute cette armée qui nous attaque. Et il va dire, si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir toute armée qui nous entoure, tu ne vas même pas avoir peur de cette armée qui nous attaque. La Bible dit ceci, cet homme qui était possédé par les mauvais esprits, cet homme qui était rempli par les esprits démoniaques, Jésus par l'autorité de sa parole, parce que sa parole apporte la délivrance. Lorsque la parole de Dieu sort dans son autorité, transforme et change de la vie de toute personne qui les reçoit. Et l'autorité, la présence de Jésus-Christ a apporté la libération de la vie de cet homme. Et c'est Jésus-là qui a changé la vie de cet homme. C'est Jésus-là qui a chassé ce démoniaque qui possédait la vie de cet homme, vit en plénitude et en gloire dans ta vie. Voilà pourquoi je dis sous thème, je sais qui tu es. Donc tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois avoir cette connaissance. Tu dois avoir cette savoir en toi. Qui je suis moi, comme je suis là dans cette terre de vivant. Je suis qui? Je suis qui? Je dois savoir que je suis la personne qui a la capacité de changer les choses. Je suis la personne qui a la capacité de transformer les choses. Donc à moi, il y a la gloire, la plénitude. À moi, il y a quelque chose que je ne peux trouver nulle part ailleurs qu'à moi. Tu ne dois pas avoir le même langage que les gens qui n'ont pas encore connu Christ dans ta bouche. Tu ne vas pas avoir la même manière de voir les choses par rapport aux gens qui n'ont pas encore connu Christ. Ta manière de marcher, de se comporter, de parler, n'est-ce pas, de voir, d'écouter doit être différente. Parce que tu es investi de la gloire et de la plénitude et de l'autorité de Christ. Voilà pourquoi à l'époque qui nous ont précédés, la Bible dit les souillères guérissaient, parce que la gloire était tellement dans la vie des apôtres, l'ombre de Pierre guérissait, sauvait, délivrait. Mais qu'est-ce qui se passe à l'église? L'église est ignorante de l'autorité, l'église est ignorante de ce qu'il est en Christ Jésus. Nous courons derrière le matériel, nous sommes plus que le matériel. Nous sommes derrière le besoin de la chair. Ce n'est pas ça que Christ attend de nous. Il attend que les gens possédés, les démoniaques, soient délivrés, sauvés par nous.
Parce qu'il a payé le prix sur la croix afin que nous puissions être ceux qu'il a envoyés, mandatés pour changer la vie des gens. Nous devons se mettre au service de Dieu. Nous devons travailler pour Christ parce qu'il nous a donné son pouvoir, son autorité. Parce que nous avons en nous la force divine pour changer des choses. Mais les gens que Christ a donné cette autorité, ils sont encore immatures. Il s'est donné. Voilà, il est écrit il y a si longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Tu as 10 000 € dans le compte, tu as la carte bleue, mais tu es mère de faim. Pourquoi? Parce que tu es enfant, tu es méconnaissant par rapport à ce que tu as. Voilà, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier, celui qui a hérité le bien de son père, il est encore enfant, il est ignorant. Je peux donner la carte bleue à mon fils, même si j'ai 10 000 € dans le compte, il ne va pas savoir s'en servir. Pourquoi? Parce qu'il est encore immature, il est enfant. Voilà pourquoi quand on te dit venez à l'église, tu vois comme si c'était une punition. Non, ce n'est pas une punition. Dieu veut que tu puisses découvrir de ce que tu es en lui. Viens recevoir la parole de Dieu. Tu vois comme si c'est trop demandé. Non, c'est pour ton bien. Parce que Dieu veut que tu puisses échelonner des étapes, que tu puisses entendre la maturité de connaître qui tu es réellement sur cette terre de vivant. Pourquoi nous allons à l'école? Pour avoir la connaissance. Cette connaissance nous aide, n'est-ce pas, dans notre vie que nous allons apprêter dans les jours à venir. Voilà pourquoi Christ nous appelle à le connaître. Christ nous appelle à avoir une connaissance très élevée parce qu'il veut que nous puissions appliquer ce qu'il a mis en nous. Parce que les démons reconnaissent qui tu es. Les sorciers que tu as peur, il sait qui il est, Carlito. La Bible dit, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Et nous allons confirmer cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Qui nous sommes réellement. Alléluia. 1 Jean 4, Pasteur Emmanuel, s'il te plaît. Vous, petit enfant, qui est celui qui est dans le monde, parole du Seigneur. Tu peux nous répéter ça, s'il te plaît, Pasteur? Il faut que l'église écoute très très bien. Écoute ça bien. Écoute-les très très bien. Tu vas les relire encore à la maison. Vous, petit enfant. Oui. Vous êtes des dieux. Vous êtes qui? Pasteur, pardon. Vous êtes qui? Vous êtes des dieux. Et tu peux nous répéter ça, s'il te plaît? Vous, petit enfant, oui, des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes qui? Les dieux. Oh, parle fort. Parle comme quelqu'un qui a la vie de Dieu en lui. Vous, petit enfant, vous êtes qui? La Bible dit, vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Vous, il parle de nous, l'église, nous qui ont donné la vie à Dieu, nous qui sommes transformés par Dieu. Il a dit, vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Donc tu es Dieu, tu peux créer. Là où il n'y a rien, tu peux dire ce qui n'existe pas vient à son existence parce que tu es Dieu. Mais Dieu n'insiste pas. Dieu ne vit pas dans la rancune.
Dieu ne vit pas dans la division. C'est là où il y a les problèmes maintenant. On appelle à l'existence, cela ne vient pas à l'existence. Pourquoi? Nous sommes des dieux, mais un Dieu qui vit dans la compromission. Un Dieu qui ne s'est pas obéi à celui qui lui a fait Dieu. Jésus disait toujours, je ne fais rien d'autre de ce que je l'ai reçu de mon Père. Donc, nous allons faire ce que nous avons reçu de mon Père. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Pourquoi nous sommes des dieux? Parce que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort, est plus puissant, est plus glorieux. Il est infiniment glorieux, puissant. Les cieux ne peuvent le contenir. Par rapport à celui qui est dans le monde. Le monde ne peut pas t'impressionner, mon frère. Le monde ne peut pas t'intimider. Le système, tout ce que le monde nous présente, ne peut pas nous écarter de la volonté de Dieu. Parce que celui qui est en nous est capable de nous donner la révélation de créer plus que ceux qui ont créé des avions. Tu vois la dimension? Vous êtes des dieux. Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous sommes des dieux. En nous, nous avons la capacité de créer des chemins. Donc on peut nous présenter une femme qu'on a déclaré, il n'y a rien qui peut se faire dans sa vie. La cancer a détruit, a envahi sa vie. Et nous avons la capacité de déclarer des mots et que la vie de cette personne puisse changer. En nous, nous avons ça. Il dit, petit enfant, ne pleure pas, ne t'agite pas, ne sois pas perturbé, ne sois pas, n'est-ce pas, dans le boulot yéké, parce que celui qui est en toi est plus grand. Il est plus grand, il est plus puissant. Voilà ce jour-là, celui qui était en Jésus-Christ, il était plus grand que celui qui possédait la vie de cet homme. Et celui qui possédait la vie de cet homme, lorsqu'il a vu celui qui était plus grand que lui, parce que le monde est sous la prise du diable, comme la Bible nous le dit. Or, celui qui est plus grand, il était en Jésus-Christ, et maintenant les démons vont parler. On sait qui tu es. Tu es plus grand. Tu es celui qui était envoyé par Dieu. En toi, nous voyons la gloire, la puissance. On ne peut pas résister en face de toi. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus-Christ descendait de la barque, il y avait un homme qui était possédé de plusieurs démons. Les fous de Gadara. La Bible dit, on l'a chaîné, n'est-ce pas? On l'attrapait, on mettait des chaînes sur lui pour qu'il soit calme et tranquille. Mais tellement il était possédé par plusieurs démons. La Bible dit, les démons qui possédaient la vie de cet homme l'envoyaient de vivre dans des cimetières. Quelle possession démoniaque! Quelle possession démoniaque qui envoie quelqu'un de vivre là où il y a des morts, là où il y a des cadavres dans des cimetières. La Bible dit, il coupait les chaînes. La Bible dit, il déchirait ses habits. Il prenait des pierres, il déchirait son corps. Il était bizarre, tellement il était possédé. Mais lorsque celui qui est au-dessus de tout va se prêter, la Bible dit ceci, il a posé seulement son pied. Parce qu'il est la gloire, parce qu'il est la vie, parce qu'il est le démoniaque va commencer à parler. Comme dans le livre qu'on vient de lire tout à l'heure. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils du Dieu vivant? C'est Jésus-là vraiment. Il n'est pas précieux. Il n'est pas plus que Jimmy Weston. Est-ce qu'on peut l'acclamer?
grâce, on ne peut que l'acclamer. Je viens te dire ce matin, tu dois te reconnaître qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. La Bible dit que cet homme était possédé de plusieurs démons, le fou de Gadara. Il vivait seul dans les cimetières. Il vivait seul dans les cimetières. Là où tout le monde a peur de dormir. Dans la journée, on vient dans la foule pour enterrer quelqu'un, mais dans la nuit, on va dormir dans les cimetières. Sur au coca. Mais lui, à cause de la possession démoniaque, il dormait dans le cimetière. Mais lorsque Jésus s'est présenté, il n'a rien dit. Il n'a pas parlé. Hein. Il n'avait pas du tout parlé. Mais les fous possédaient les démons qui étaient dans la vie de cet homme, ont commencé à crier qui a tué. Donc, les démons vont pas yo, mais ils vont abandonner. Oh, je ne vais pas aller là-bas parce que là-bas il y a des sorciers. Oh, c'est les sorciers qui vont avoir peur de venir chez toi. Parce qu'en toi, il y a la gloire de Dieu. Chez toi, il y a la lumière divine. Ils ont peur de toi. Mais maintenant, c'est le contraire. Au lieu que nous, les sorciers, les démons puissent avoir peur de nous, c'est nous qui ont peur des sorciers. Voilà pourquoi chaque soir, au lieu d'adorer Jésus, pasteur, je chasse les démons. Je chasse les démons, je chasse les démons, je chasse les démons, je chasse les démons. Mais ces gens-là, ils ont peur de toi. On les chasse quand il faut, les chasser comme Jésus l'a fait. Ils ont reconnu d'abord l'autorité de Christ. Après, Christ a fait quoi? Il les a chassés. C'est la même manière avec les fous de Gadara. Mais nous, ce n'est pas ça. On a peur. Pendant qu'on chasse, on a peur. On chasse parce qu'on a peur. On ne chasse pas parce qu'on a l'autorité de Christ à nous. On chasse parce qu'on a peur. Je chasse les démons de célibat, de finances. On doit les chasser avec l'autorité de Christ parce que nous avons le pouvoir de les chasser. On ne les chasse pas parce qu'on a peur d'eux, parce qu'ils reconnaissent en nous, il y a l'autorité de Christ. Voilà pourquoi nous sommes appelés à servir Christ. Jésus dit, pendant qu'il est l'air, pendant qu'il est temps, je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le temps que Christ nous a donné de le servir. Parce que la nuit vient où personne ne doit travailler. La nuit, c'est l'image du retour de Christ. Il revient bientôt. Là où nous allons déposer nos armes, comme il faut qu'Odyssée l'a chanté. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme les pensées dans les airs. Nous allons voyager avec lui. Mais le temps nous est donné d'appliquer son pouvoir, de manifester son autorité, d'agir comme lui, d'opérer comme lui, de faire des choses comme lui. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devons tout donner pour sa gloire. Pour sa gloire. Alléluia. Nous devons tout donner pour sa gloire. La gloire de Dieu est possible dans ta vie. L'autorité de Dieu est possible en toi. Mais nous sommes tellement ignorants, nous sommes tellement à la méconnaissance de ce que Christ il est pour nous. Alléluia. Amen. De ce qu'il est pour nous. Il nous a mandaté, il nous a envoyé de libérer des captifs. De libérer les captifs. De faire des choses comme lui. Après la prière, ce matin, j'ai dormi un peu. Et le Seigneur m'a fait connaître quelque chose dans la rêve. Je vis des filles
Et les deux filles que je vis, ce sont des filles qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils étaient à l'église. Ils étaient là à l'église. Je me suis dit, mais Seigneur, moi je viens de prier, pourquoi tu peux me montrer de telles choses? Et les deux filles que je vis à l'église, il y a un autre qui est venu encore. Et l'autre qui est venu à l'église, il était venu pour régler son compte avec la personne qui était déjà à l'église. Et lorsque la personne qui était déjà à l'église, elle a su que la personne qui était venue à l'église pour régler ses comptes, leurs problèmes avec elle, elle a fui, elle est partie dehors. Et l'autre là, elle a pourchassé l'autre qui était sorti dehors pour continuer à régler ses comptes avec la personne. Et le Seigneur m'a fait savoir, tu vois comment la manière des gens viennent à l'église. Au lieu de venir m'adorer, moi, Dieu le seul, l'unique, le véritable, mais il vient pour régler leurs comptes. Il vient avec un cœur qui n'est pas réellement complètement à moi. Il vient pour faire des choses qui ne me donnent pas gloire. Voilà pourquoi ma gloire ne se manifeste pas en vous. Voilà pourquoi ma gloire n'agit pas au milieu de vous. Parce que votre cœur, votre manière de venir à l'église ne donne pas gloire à celui que tu viens rencontrer, à celui que tu viens lever et adorer. Cela veut dire, le Seigneur veut que nous puissions être disponibles, disposés pour lui. Parce que nous sommes ceux dont il a choisi et établi afin d'accomplir sa volonté avec nous. Nous devons nous donner corps et âme pour servir Dieu et faire sa volonté. Nous devons nous appliquer à faire les choses pour la gloire du Seigneur. De donner notre cœur, de donner notre vie, de donner notre temps, de donner notre argent, de donner tout ce que nous pouvons donner pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans ce que Dieu veut manifester sa gloire. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Pour être en moi, il y a ce que toi tu es. Et je vais appliquer l'autorité et le pouvoir. Je vais manifester en moi cette gloire que tu as mis en moi à travers Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit. Je veux que ma vie ne soit plus comme il était avant. Je vais expérimenter aussi ce que les autres ont expérimenté. Parce que nous avons réussi, nous tous, de toi, quelque chose de particulier. Lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, toi qui nous as parlé encore ce matin. Nous te bénissons encore, toi le Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, nous voulons reconnaître en nous qui nous sommes. Même les démons, même ces, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont, Seigneur, pour nuire à notre vie. Reconnaissez, oh Dieu Tout-Puissant, que tu étais envoyé par Dieu et nous sommes attachés en toi. Tu as dit, je suis le sceptre, mon Père est le vigneron. Et nous sommes les serments. Les serments qui a caché à toi, nous sommes collés à toi. Laisse que cette gloire qui est en toi, laisse que cette autorité qui est en toi, Seigneur, soit appliquée à nous, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Change notre manière de voir pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse dans le nom.